Parler du Made in France, vous le savez, hein, le salon se tient jusqu'à demain à Paris, porte de Versailles. C'est en partenariat avec Europe 1, gastronomie, décoration, textile, le fabriqué en France est tendance. Mais voilà comment éviter l'invasion des produits étrangers, souvent moins chers. Voici les attentes des exposants. Carole Ferry. Une taxe carbone aux frontières, c'est une attente forte par exemple ici pour rétablir l'équilibre concurrentiel. Le patron de la Chaussette de France, Benoît Séguin, sait qu'il en bénéficierait forcément. Quand vous pensez que 94% des chaussettes consommées en France viennent d'Asie ou du grand import, qu'elles prennent le bateau, elles mettent 10-15 jours à venir en bateau. Nous aujourd'hui, nos chaussettes sont fabriquées à Troyes dans l'Aube. Elles feront au maximum 600 km, donc le bilan carbone est très très faible. Catherine Garniou dirigeait l'entreprise de fenêtres La Fenétrière et elle verrait bien une fiscalité différente selon l'origine des produits. Une TVA à taux réduit pour tous les produits made in France. Des produits qui sont importés, qui sont remodifiés en France et qui prennent le titre fabrication française, hors de question. Et puis que l'État montre l'exemple dans ses propres achats. Claude Dayen est investisseur dans le Made in France. Et les critères peuvent être l'emploi en France, peuvent être l'écologie, peuvent être plein de choses qui diffèrent du prix. Enfin, autre demande glanée ici dans les allées, un coup de pouce à l'embauche, les premières années de création de l'entreprise. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Bonjour Yves Gégaud. Bonjour Thierry Dagiral. Ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, fondateur et président d'honneur de la certification Origine France Garantie. On voit bien, Yves Gégaud, les attentes des industriels. Vous appelez les candidats à la présidentielle, qui se pressent d'ailleurs dans les allées de ce salon, à réserver 25% des marchés publics aux produits français. Comment on peut rendre cela obligatoire ? Vous savez, il faut faire tourner nos usines, donc il faut qu'il y ait des carnets de commandes et des perspectives. La commande publique, les marchés publics, c'est 200 milliards par an dans notre pays. Depuis 1933, entendez bien, 1933, aux États-Unis, il y a une loi qui s'appelle le Buy American Act qui oblige que les marchés publics achètent des produits américains. Moi, je demande que au moins 25% des marchés publics français soient ciblés vers des produits français pour faire tourner nos usines. Comment c'est possible ? En faisant évoluer notre réglementation et puis en proposant aux autres pays d'Europe de faire la même chose dans chacun des pays. Vous voyez, en France, ça ferait 50 milliards chaque année qui permettraient de faire tourner des usines, d'acheter des produits français. Et puis au fond, les Français qui nous écoutent, quand ils payent leurs impôts pour un marché public, ils seraient quand même contents que la voiture achetée par la collectivité, que le pull acheté par les services départementaux d'incendie et de secours, il soit fait en France plutôt que d'être fait en Asie. Bien sûr, ça fonctionne pour certains secteurs évidemment. Il y a d'autres secteurs où c'est plus compliqué quand même de produire français. Non, je pense qu'il n'y a pas de secteur interdit. S'il y a des marchés, c'est pour ça que ma proposition de 25% des marchés publics réservés aux produits français, ça va créer un appel d'air. Ça va forcer à organiser une offre d'achat et ça va permettre à des entreprises de recréer des filières qui ont disparu. C'est pas magique, mais ça ne coûte rien en taxes à l'État. C'est de l'argent qui est de toute façon dépensé. Ça peut permettre d'être très vertueux et au fond de faire ce premier circuit court parce que quand vous êtes une collectivité publique et que vous achetez un produit qui a fait le tour de la Terre pour venir chez vous, vous ne participez pas non plus à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est écolo, c'est l'emploi, c'est bon dans tous les sens. Et comme ça existe dans le plus grand pays libéral du monde, les États-Unis, depuis maintenant plus de 80 ans, on se demande bien pourquoi, on se demande bien ce qu'on attend en France et en Europe pour faire la même chose. Restez avec nous Yves Gégaud, je voudrais qu'on parle de nourriture, de ces produits made in France que l'on trouve partout dans nos grandes surfaces. Attention aux arnaques aux épaliers. Il faut savoir lire les étiquettes. Oui, pour éviter de se faire avoir par des emballages avec un beau drapeau bleu, blanc, rouge, une carte de France ou un coq, pour des produits qui viennent en fait de loin, car il n'y a pas de charte précise. Parfois, seule la dernière étape de transformation a lieu en France, explique Camille Doriot de l'association de défense des consommateurs Foodwatch. On a tous ces pots de miel, vous savez, qui ont un bon nom de ville française, avec une petite adresse en France marquée à l'avant. Mais en fait, le miel, il vient de l'autre bout du monde. Du coup, toujours le même conseil. Si vous voulez la véritable information sur un produit, vous retournez le produit. C'est là où vous trouverez les véritables informations. En fait, les consommateurs aujourd'hui sont prêts à payer plus cher pour un produit made in France. Et ça, les industriels le savent, d'où cette tentation de la fraude. Et ça explose ces dernières années, constate Amandine S. Elle est présidente de la Fédération indépendante du Made in France. En 2016, on avait à peu près 1 ou 2 cas par semaine et maintenant on en a plus d'une quinzaine par jour. On pourrait faire quelque chose, c'est interdire l'utilisation
des drapeaux bleu, blanc, rouge, des conçus en France, imaginés en France, entreprises françaises, et réserver ces allégations uniquement sur des produits qui sont effectivement fabriqués en France. Et la fédération a d'ailleurs chiffré le manque à gagner pour les vrais producteurs du Made in France. Il s'élève à 4,5 milliards d'euros. Merci Zoé Pallier. Yves Gégaud, on le sait, c'est la foire au Label France. Comment on peut s'y retrouver? Comment éviter les arnaques? Comment s'y retrouver dans tous les labels bleu, blanc, rouge qu'on voit dans les grandes surfaces? Bien, vous avez bien voulu le rappeler, il y a 10 ans, j'ai créé la certification Origine France Garantie, qui aujourd'hui est une certification qui est la seule d'ailleurs dans son genre pour les produits français. Et puisque pour être Origine France Garantie, il faut que le produit ait subi un audit par un organisme extérieur qui va vérifier les choses dans l'usine. Donc c'est déjà un moyen de vérification. Un deuxième moyen pour ceux qui nous écoutent, c'est méfiez-vous des allégations marque française, produits français. Dès que vous voyez un drapeau bleu, blanc, rouge partout, dites-vous qu'il y a peut-être un petit doute et qu'il faut regarder si le produit est bien fait en France. On a des tonnes d'exemples de produits qui sont tartinés de bleu, blanc, rouge, si j'ose dire, et qui ne sont pas faits en France. Moi, j'ai sur change.org une pétition en ligne pour qu'on demande une loi, comme l'ont fait les Suisses. Les Suisses ont fait une loi où on ne peut pas mettre le drapeau suisse sur un produit qui n'est pas suisse. Moi, je demande la même loi, qu'on ne puisse pas mettre le drapeau français sur un produit qui n'est pas français. J'avais déposé, à l'époque où j'étais parlementaire, ce texte. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, l'avait accepté. Malheureusement, le Sénat l'a fait disparaître. Il faut revenir sur ce bon sens. Il faut que quand il y a un drapeau bleu, blanc, rouge sur un produit, on soit sûr que ce soit un produit français. L'ancien ministre Yves Gégaud, ce midi sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci Thierry Dagiral.